Bonjour mes trésors, j'espère que vous allez bien, parce qu'il commence à faire froid, hein. Tenez, pour vous réchauffer, je vous représente mon petit soleil fétiche pour vous réchauffer le cœur et l'esprit, voilà. Et on va pouvoir démarrer. Alors, par quoi je commence? On va regarder un peu la France. Début 2026 pour changer un petit peu, donc un peu d'éclairage, voilà, un bon petit mélange avec des cartes qui glissent bien, voilà. Donc, je me répète, qu'on ait des éclairages un peu sur le début de l'année, après les fêtes, voilà. Qui ne manqueront pas malgré tout d'être chaleureuses, festives, en famille, entre amis. Et on y va. Alors, de la place pour étaler notre grand tétéia. Voilà. Bon, ça, je vais mettre de ce côté-ci, j'aurai un peu plus de place. Voilà. Voilà. Alors, une, deux, trois. On se concentre sur le début de l'année 2026 pour voir s'il n'y aurait pas un petit coup de théâtre caché derrière un arbre. Hein, ça ferait peut-être pas de mal, mais un coup de théâtre positif pour le peuple français serait du meilleur goût, bien sûr. Alors, voyons une par ici. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ah, ben pour le début de l'année, oui, on va bien trouver l'équilibre dans tout ça, hein. Voilà. Bon, alors, les lorgnons par ici. On voudrait peut-être un peu de reflet sur la vidéo. Alors, on a déjà la force, hein. Pour l'instant, je ne l'avais jamais eu au début, hein. La force, c'est la force tranquille, avec la conscience qui augmente, le fait qu'on ne croit plus au baratin du gouvernement, hein, bien sûr. Et le peuple français, de toute façon, a des soupçons. Il vaut mieux en avoir, hein, parce qu'on fait marcher notre intuition comme ça. Et on est en observation, à l'écoute. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, on nous parle aussi de réalisation. Alors, je vais tout de suite recouvrir de quelle réalisation s'agit-il? De quelle réalisation s'agit-il? Ah oui, ça c'est moins drôle, effectivement. On a la carte de la pauvreté et de la misère, donc la précarité, hein. Oui, effectivement, il y en a encore qui vont être dans ces situations-là. Il va falloir, les amis, être vraiment créatifs, en parler à plusieurs. Bon, c'est sûr, hein, on est un pays qui aide énormément avec les assistantes sociales, ainsi de suite, et toutes les aides que l'on connaît, hein. Et en tout cas, au gouvernement, il y a toujours cette fille sincère qui sort, cette, cette femme qui est vraiment, je dirais, je ne prendrai pas l'exemple de Jeanne d'Arc, parce que souvent on prend, tiens, son travers, souvent on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, mais la fille sincère, c'est la fille qui est sincère sur le plan psycho-émotionnel. C'est quelqu'un de bien et qui travaille justement à faire en sorte d'éradiquer la violence. Parce que là on a le diable, évidemment, la violence. En plus, voilà, à l'endroit il y a aussi beaucoup de force là-dedans. Et tout ça, ça a des répercussions sur l'économie, parce que la carte de la fausseté que j'avais tirée, mes chers amis, l'autre jour, la revoilà ici. D'ailleurs, elle est toujours à peu près dans ce coin-là. Euh, alors, de toute façon, que va faire le peuple français? Ben, le peuple français, il s'éloigne, hein, de plus en plus. Il s'éloigne des hautes considérations du premier de cordée, n'est-ce pas? Voilà.
La malhonnêteté est toujours là, vous voyez. Alors on a soit ça, la violence, la fausseté, la malhonnêteté, la duperie, la tromperie. Bon, on commence à être habitué, hein, de toute façon. Ça ne va pas changer grand-chose, enfin, pour la plupart des gens, à notre quotidien, hein, bien sûr. Alors, tiens, la carte du deuil ressort. Alors, par rapport à la malhonnêteté, ça pourrait être en sorte que le peuple français est obligé de faire le deuil des projets qu'il avait, euh, de l'envie d'épanouissement, de tout ça, de prendre, de s'expanser. Là, faut faire un peu le deuil, hein, ça c'est sûr. Euh, mais en même temps, comme dirait quelqu'un que l'on connaît bien, n'est-ce pas, euh, ça peut amener aussi à plus d'humilité. Donc, c'est pas mal si on y regarde de plus près, hein, quand même. Alors, oui, alors c'est vrai que le deuil, l'homme de robe, ou l'homme de loi si on veut, qui est représenté par un roi ici, et derrière le veuvage, ça pourrait quand même aussi, malheureusement, concerner le couple des premiers de cordée, hein, vous voyez de qui je parle. Hein. Euh, Parce que, bon, toujours par rapport à l'histoire dont est accusée depuis les USA par Miss Rumeur, Madame B, là on nous parle de veuvage d'une dame, là du deuil, la loi au milieu, mais c'est très, comment dirais-je, compliqué à ressentir, même finement, c'est difficile. Parce que, bon, on a dit par exemple que Monsieur Fromage président était malade. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé toujours un teint extrêmement en forme, hein, non plus. Et aussi Madame B, qui subit, comment dirais-je, ce harcèlement médiatique qui vient de la piste aux étoiles. Hein. Euh, donc c'est quand même des chocs en retour très 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 violents. Donc est-ce qu'elle va tenir le coup aussi? Ça, nous n'en savons rien. Alors, nous allons recouvrir tout ça pour en savoir un peu plus. Jean-Baptiste, donne-nous des précisions. Toi qui sais bien faire ça. Voilà. Il fait pas chaud les amis aujourd'hui, hein. Ici à Toulouse il fait beau mais pas très très chaud. Et oui c'est ça, il y a quand même la carte du revers, la carte du revers par rapport à la célébrité du couple présidentiel, un revers de fortune, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout perdre non plus, hein, parce que j'avais déjà sorti dans un jeu précédent que le revers de fortune, il serait pour Miss Rumeur, hein, c'est celle qui a lancé la rumeur, donc ça pourrait bien être pour elle. Alors voyons voir, oui. Il y a quand même la carte des réjouissances qui est à l'endroit, donc ils auront quand même des gains de cause, hein, que ce soit financier, que ce soit par rapport aux documents, par rapport aux preuves qu'ils ont envie de fournir, et de toute façon, il y aura une déclaration. Je l'ai aussi dans cette affaire, la carte de la déclaration qui sort. Donc ils mènent quand même des actions malgré tout. Euh, mais on a quand même derrière la carte de la folie. Alors ça, c'est pas marrant, voyez-vous, parce que quand on est atteint vraiment émotionnellement, comme on le sait avec le harcèlement qui est tellement médiatisé aujourd'hui, on en connaît les conséquences, hein, parce qu'il y a la personne vicieuse qui sort derrière. En plus, cette carte est à l'envers. La justice est à l'œuvre, évidemment. Voilà, la justice est à l'œuvre. Travaille énormément.
mais il y a quand même de l'indécision. Et l'indécision, c'est pas mauvais, parce que ça peut vouloir dire aussi que chez tous les hommes de loi, ici en France et là-bas, il y en a peut-être qui commencent à douter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, derrière, nous avons la carte des joies profondes. Voilà, des joies profondes euh, qui pourraient arriver pour le couple présidentiel par rapport à de l'inconduite de Miss Rumeur là-bas. Ah oui, voilà, donc d'un côté on a la folie, juste dans la même ligne il y a la maladie. Alors ça, et donc il y a de l'inquiétude évidemment, donc vous voyez, le grand TTIA, il est quand même précis. Donc je regarde un peu à combien j'en suis là. Euh, donc on va se faire un troisième rang, hein, voilà. On va se faire un troisième rang. J'ai mis un peu le bazar sur la table. Il faut dire que là, ces cartes, elles glissent super. Hein. Tiens, on va se faire la première. On va la mettre ici. Sur l'indécision, oui. Sur l'indécision, il y a la lumière qui arrive. Donc ça, c'est quand même sympa. Voilà. Et une autre part ici. Oui, ça c'est bien ce que j'avais vu aussi, oui. Oui, voilà, tout ça est en train d'être arbitré, hein, voilà, pour savoir de quel côté va pencher la balance de la justice, parce qu'il y a aussi toujours la carte de l'avarice qui est là. Donc l'avarice, ça peut être quand on veut des sous, quand on veut faire du papier, quand on veut inonder les réseaux sociaux, et qu'on a des idées de toujours faire remplir les caisses, il y a cette avarice qui est là. Néanmoins, si jamais, par hasard, euh, dans le couple présidentiel, je pense surtout à monsieur, parce que bon, il a quand même été dans la finance, hein, lui c'est son truc, hein. Si c'est lui qui est avare, hein, ça c'est tout à fait possible, hein, vu que lui il veut bien faire rentrer les milliards, mais hein, c'est presque par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Voilà. Donc on a ici une femme irréprochable. La femme irréprochable pourrait être, par rapport à cette affaire, Madame B, ça pourrait tout à fait être elle, voilà, qui a quand même un entourage pour l'aider et la soutenir. Hein. Et celle-ci aussi, elle sort souvent. Vous voyez, j'ai beau mélanger les cartes. Alors, on a les servants, les domestiques. Donc ça peut être aussi bon, des gens qui sont très attachés à leur personne, à chacun des deux du couple fromage président, là. Mais ça peut aussi être des gens qui veillent au grain, qui restent dans l'ombre. On ne les connaît pas, ils ne sont jamais médiatisés. Hein. Et on nous parle d'une séparation. Donc la carte est à l'envers. Alors la séparation, on a entendu parler que ce serait la séparation du couple. Moi, je ne ressens pas ça. Je ressens plutôt la séparation du pouvoir, carrément. Voilà. Parce qu'il y a aussi des secrets. Alors ça peut tout à fait être des secrets politiques. D'ailleurs, on a entendu cette histoire de lettres secrètes de monsieur... celui qui a écrit un livre, là, qui a les yeux bleus, j'oublie son nom, zut. Il a écrit un livre il y a quelque temps et il avait donc envoyé et prévenu largement en avance monsieur le premier de cordée que la France courait à la cata. Hein. Et donc on a la carte du secret là, du secret. Donc on va voir tout ça. Alors il y a la lumière qui est en train de se faire sur les secrets. Et on a l'idéal. Alors, est-ce que c'est l'idéal de monsieur Fromage Président pour la France et pour lui-même? Parce que de toute façon, l'un n'est jamais très éloigné de l'autre, hein, bien sûr. Ou s'agit-il de l'idéal du peuple français? Nous allons
le voir de ce pas, voyons. Ah oui, c'est un peu, c'est un peu les deux, hein, parce que les Français aiment beaucoup leurs entreprises, les PME, PMI, et il y a quand même des choses qui sont faites en direction de ces entreprises, mais il y a un peu la bataille là-dessus, hein, parce que trop de taxes tue pas les taxes, mais tue l'entreprise, hein. Donc ça c'est un peu les deux, hein. Et donc, oui, les Français sont un peu dévoués à leurs artisans, à leurs petites entreprises, aux agriculteurs, ainsi de suite. Donc ça c'est quand même bien. Et oui, on a la coupe de la réception là. Euh, c'est très intense ce qui se vit actuellement sur le plan émotionnel individuel, mais sur le plan, j'ai presque envie de dire, médiatico-émotionnel, si vous voyez à quoi je fais référence. Euh, Parce que ce que l'on sème, on le reçoit, on le réceptionne donc, hein. Voilà. Il y a de la ténacité de la part du couple Mac-Mac. Euh, Tiens, à propos, vous savez qu'il existait une tribu qui s'appelait les, les Micmacs, je crois. Ou les Micmacs, oui, oui. Donc, les premiers de cordée, ils ont quand même la ténacité, quoi qu'il arrive, puisque justement, il y a la carte de l'entourage, là, ils ont des entourages familiaux, ils ont des entourages politiques qui sont avec eux, qui les aident, et l'entourage de bons avocats qui les servent. Et donc, comme on a quand même, pour le troisième passage, la carte de la faillite dans l'action, alors, je vais demander s'il s'agit... Non, puisque de toute façon, le couple recevra quand même des gains. Alors, est-ce qu'on peut parler de la faillite du procès lui-même? Je ne pense quand même pas. En tout cas, je ne reçois pas ça du tout. Là-haut, aidez-moi. Jean-Baptiste, aide-moi aussi. Je vais recouvrir la faillite là, pour savoir un peu dans quel sens ça va tout ça. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette carte. C'est le garçon studieux. Donc, il y a quelqu'un qui essaie vraiment de travailler à la diffamation contre le couple, de travailler à faire tomber les malfrats, hein, les malfaisants, pourquoi pas les mafieux d'ailleurs, on en a un peu plus loin. Et je vais en remettre une autre. Voilà, alors là on a la carte de l'indulgence. Alors, qui dit indulgence dit souplesse, magnanimité. Donc peut-être qu'ils vont arriver, réussir à trouver un équilibre pour qu'il y ait un moindre mal. Donc ça, c'est à voir. Et ça irait dans le sens du doute là que j'ai eu tout à l'heure, je ne sais plus où c'était. L'indécision, voilà, l'indécision. Ça peut donner cette indulgence, hein. Donc, on va s'arrêter là, puisque comme cette affaire est en cours, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, maintenant, comme j'ai a priori encore du temps, je vais vous parler un petit peu d'astrologie, puisque si certains ne le savent pas encore, je suis aussi astrologue. Donc, j'ai préparé un petit topo. Alors, voilà, j'ai écrit pour essayer de ne rien oublier de ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je vais vous parler des trois éléments, enfin non, d'un seul élément, l'air, hein, puisqu'il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc, j'ai choisi de parler de l'air, puisque le troisième signe d'air, c'est le signe du Verseau, dans lequel nous sommes, dans l'air du Verseau. Voilà.
Peut-être que je bafouille un peu aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein, donc je suis un peu... Voilà. Donc alors pour le premier signe qui est en troisième position dans la roue zodiacale, donc c'est le signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, donc c'est la troisième maison, il est régi par la planète Mercure. Et alors quel type d'air c'est? Quel type de vent? Parce que je me suis aperçue qu'il y a une progression dans la force de l'air. Vous voyez, entre les Gémeaux, la Balance et le signe du Verseau. Donc l'air des Gémeaux, c'est un air assez léger, c'est la bise, voilà. C'est un vent faible, doux, léger, voilà. Donc c'est un air aussi spontané, direct, prime sautier. Ça concerne donc l'oralité, l'intellect, les idées, les échanges, la communication. Et donc, par exemple, on trouve les tribuns hein, qui sont toujours la bouche ouverte pour, voilà, pas pour gober les mouches, mais pour en dire le plus possible. Vous avez les grands bavards aussi, bien sûr, les bavardes. Alors, les conférenciers, les journalistes, écrivains, informateurs. Oui, parce que c'est aussi l'écriture. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de Pollack, M. Pollack, la polémique, hein, voilà, la polémique, les débats d'idées des intellectuels. Alors on dit aussi de Mercure, on l'appelle un peu le prince des menteurs, euh, parce qu'il y a un peu aussi un côté double dans ce signe-là, dans le mental en tout cas, où on va dire une chose et puis 2 jours après son contraire, hein, ça c'est tout à fait possible. Euh, voilà, c'est aussi donc dans les échanges, on dit commercer avec les autres. Hein. D'ailleurs, c'est aussi une forme de commerce, hein, les échanges dans le commerce. Alors, ce sont souvent des personnes qui recherchent des infos, mais pas pour les garder pour eux, pour bien sûr les diffuser. Voilà, ce sont des émetteurs. Voilà. Et dans le côté négatif, des faiseurs de rumeurs aussi. Tiens, on en a parlé dans le jeu là tout à l'heure. Et tout le monde connaît la fameuse phrase « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Voilà, donc cette maison 3 qui leur est associée, ça concerne la famille, les collatéraux, neveux, nièces, cousins, cousines, le voisinage. Et dans un autre ordre, les petits déplacements. Voilà, nous allons maintenant passer à la signe de la Balance, qui est en 7e position, donc qui correspond à la maison 7, et qui est régie par la planète Vénus. Donc j'ai appelé ça le vent force 1. Donc la Balance, comme elle est quasiment positionnée presque au milieu, quoi, puisqu'il y a 12 signes, elle est en 7e position, elle se trouve entre les signes dits personnels et les signes dits collectifs. Donc elle, c'est vraiment l'intermédiaire, le médiateur, la médiatrice, l'ambassadeur. Donc c'est un air qui favorise les rencontres, qui met en relation, voilà, qui offre des opportunités de rencontres. Alors notamment des rencontres favorables, bénéfiques souvent dans l'art, des relations avec présenter un peintre dans une galerie d'art par exemple. C'est qu'un exemple, il n'y a rien d'exhaustif dans tout ce que je raconte, hein, mais ça vous initie un petit peu, ça vous donne quelques idées, voilà. Donc c'est un signe assez empathique. Alors quand c'est poussé à l'extrême, cette force vénusienne, il peut y avoir aussi le goût du sacrifice. Un jour, je vous raconterai, par rapport à une femme qui était double balance et qui est décédée à l'âge de 37 ans, je vous raconterai cette histoire qui est absolument extraordinaire. Voilà, ce signe-là, le vénusien, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc on cherche toujours à ce que l'autre soit bien en face de soi. Et ils aiment beaucoup ces gens-là. Oui, il faut un peu le balancier de toi à moi, de moi à toi, et pour qu'il y ait quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, voyez. Et souvent, ils font passer le bien de l'autre avant le leur. Hein. J'en ai connu beaucoup, puis j'ai un fils qui est ascendant Balance. J'ai ma sœur aînée aussi, tiens, oui, oui. Donc c'est un signe de séduction, hein, puisque Vénus c'est quand même la beauté, la séduction.
Alors quand c'est en négatif, c'est un peu, on peut être vénal ou pour avoir des faveurs sexuelles aussi. C'est un peu le signe des alliances, des mésalliances, des unions, des désunions, des procès, des divorces. Et dans un sens, si on devait écrire le dico amoureux des arts, par exemple, eh bien c'est l'amour des arts et de la beauté précisément. Voilà. Et c'est souvent un signe qui cherche des solutions à l'amiable. Et alors la maison 7 représente le couple, les relations sociales. Voilà. Donc j'ai dit tout ce que j'avais écrit et maintenant pour le signe du Verseau, j'appellerais ça le vent force 2. Donc c'est un vent qui monte, un air qui monte en intensité. Hein. Alors cette montée en intensité pour le signe du Verseau, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par des fulgurances, des évidences. Et comme souvent, les gens marqués par le Verseau ne sont pas toujours très patients, j'ai dit pas toujours, hein, j'ai pas dit systématiquement, hein, voilà. Donc, comme ils ont une compréhension rapide des choses, hein, qui leur arrive de là-haut à grande vitesse, donc souvent ils ne comprennent pas ce qui était évident pour eux, pourquoi ça ne l'est pas pour les autres, quoi. Voilà. Alors, ah oui, j'avais découvert il y a quelques années en cherchant sur Internet que Uranus a aussi des anneaux qui sont beaucoup plus fins que ceux de Saturne, mais Uranus a quand même des anneaux. Donc voilà, ça concerne la soudaineté, la fulgurance, les évidences, je l'ai dit, mais aussi indépendance, autonomie, liberté. Oui, c'est un signe qui est assez anticonformiste ou qui peut être alors totalement conformiste. Vous voyez, c'est le revers de la médaille, hein, forcément. Au niveau des sports, par exemple, comme ils aiment la vitesse, le mouvement, vous voyez, la vitesse c'est de l'air aussi, le mouvement c'est de l'air aussi, mais ça va à grande vitesse, comme par exemple, vous savez, dans les circuits circulaires, là, où ils ont un casque pointu à l'arrière, là, ils mettent les mains dans le dos et puis ils vont de droite et de gauche avec des espèces de patins, là, ils vont très 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 vite. C'est tous ces sports-là, les sports de saut à la neige, le char à voile, enfin toutes les choses comme ça. Donc c'est un signe, l'uranien, donc il a beaucoup d'humanisme, hein, on est dans l'amour universel là maintenant, vous voyez. Donc il sait très bien conceptualiser les choses, sentir les tendances, être à l'avant-garde, utopiste bien sûr. Il sait capter les nouvelles idées, les nouvelles technologies. Et là, les amis, ça va sortir des nouvelles technologies en médecine comme ailleurs. Il y a des salons hein, pour ça, mais c'est extraordinaire. Hein. On va vivre une époque formidable, hein, je vous le dis. Alors c'est aussi bien sûr les associations, associations bon, d'idées et ou de personnes, hein, bien sûr. Travail d'équipe, ils peuvent être très indépendants, mais ils aiment aussi beaucoup, avec cette humanité, justement, le travail d'équipe. Hein. Avancer dans le même but, même objectif, même direction. C'est un signe hyper intuitif. Et alors, je vous expliquerai aussi un jour les influences des signes les uns sur les autres. Ceux qui, par exemple, le Verseau, avant lui il y a le Capricorne et derrière lui il y a le signe des Poissons. Et les énergies, je parle sur le plan de l'astrologie énergétique, vous avez le zodiaque, les énergies elles font comme ça et comme ça. C'est comme une danse de l'univers, vous voyez, c'est une belle chorégraphie pour que l'équilibre, la cohérence du monde se fasse. Ah oui, ils aiment bien avancer sans entrave, hein, ça, toujours en mouvement, voilà. Et donc il correspond, notre Verseau, à la maison 11, voilà. Alors oui, ça concerne aussi l'amour des animaux. Hein. Cet humanisme, c'est un amour XXL, hein, de grandes émotions, c'est vraiment un grand émotif. Hein.
Donc, qu'est-ce que c'est qui pourrait être dans la société concernée par ces notions? Ben, le WWF, les animaux, l'écologie. C'est le signe qui est très versé dans les amitiés. L'amitié est hyper, hyper importante pour ce signe-là. Et puis aussi, sans oublier la créativité et la fantaisie. Je sais qu'il y a très très longtemps, j'avais vu, je ne sais pas si cette société existe toujours, les recruteurs d'une société recherchaient essentiellement des gens du signe du Verseau pour cette entreprise qui était très créative. Alors je ne me souviens plus sur quel plan. Voilà. Donc écoutez, j'ai dépassé les 30 minutes, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'après il faut que je puisse la faire passer, mes chers amis, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Écoutez, continuez de bien, bien vous porter, puis de vous ouvrir justement à cet amour universel, cet humanisme. Voilà, intériorisez-vous pour toucher de plus près et profondément votre humanité, votre essence, qui vous êtes, votre lumière intérieure. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors vous aurez, dans le premier commentaire, je mets toujours ma boîte mail si jamais vous voulez une séance privée d'astrologie ou de tarot. Et puis je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas les petits pouces. Je vous embrasse.